Alors, je vais vous faire un petit, voilà, je vais vous proposer des exercices autour de la mobilité et de la souplesse des hanches et tout autour du bassin. Et également, essayer de voir avec vous les positions qui vont vous permettre de les travailler. Souvent, dans les vidéos, vous avez des éducateurs sportifs, des profs qui ont l'habitude de faire des exercices et qui n'ont pas vraiment de pathologie de hanche, de bassin, de blocage, qui peuvent se mettre par exemple dans des positions comme ça, vous voyez, en angle droit, jambes tendues avec un équilibre au niveau des fessiers. Allez, dans n'importe quelle position, mais de garder toujours les ischions bien stables au sol et le dos droit sans se retrouver, vous voyez, un petit peu dans ces positions où on est bloqué, ou quand par exemple, essayez en même temps, hein, mais quand vous amenez votre jambe derrière, vous retrouvez un petit peu de travers. Donc si vous êtes déjà comme ça, sur tout l'exercice, ça ne va pas aller et vous risquez de vous faire mal, de pincer des disques, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de vous proposer des exercices et de voir avec vous qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir vous améliorer au niveau de cette souplesse et faire l'exercice de la même manière. Si on prend un exemple, déjà souvent, assis tailleur, c'est pas très simple pour tout le monde. Donc vous testez vos positions. Si vous commencez à tirer vos jambes comme ça, bah, c'est qu'il va falloir faire une adaptation. Les adaptations, c'est souvent de rehausser l'assise. Donc soit avec une briquette, en fonction de vos blocages, il va falloir des épaisseurs différentes. Donc c'est toujours la même histoire. Quand je suis en position assise, je dois pouvoir me stabiliser sans douleur, sans effort, et avoir les ischions bien dans le sol. Les ischions, c'est les os fessiers, et le dos droit. Donc si vous êtes placé, que vous êtes comme ça, et que vous ne pouvez pas vous redresser, eh bien, il faut rehausser encore. Et peu importe si vous êtes ici, ou si vous êtes sur un petit tabouret, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de travailler après pour pouvoir débloquer. Donc, on met de côté son amour-propre et son ego, d'accord, et on essaie de trouver la meilleure solution. Donc là, pendant que je vous parle, vous dites, moi ça va même pas avec un livre, deux livres, Larousse, les 12 volumes de l'encyclopédie, vous trouverez la solution pour vous adapter. Ça n'existe plus, hein, on ne sait jamais si c'est dans le grenier. Donc, moi ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un exercice où bah, déjà on va se placer comme ça. Donc avec vos briquettes, vos réhausses, le petit tabouret, vous voyez les petits rehausseurs d'enfants, c'est parfait ça. Ou alors une chaise, hein, si vraiment un gros blocage. Une jambe dans l'axe ici, celle-là elle est dans l'axe et celle-là elle est là. Et je suis bien stabilisée sur mes ischions et bien étirée, pas de pression au niveau des disques. Déjà ça, d'accord? On va étirer, ensuite on va travailler la mobilité ici. Vous voyez, donc je vais ouvrir, ramener vers le sol, ramener vers l'intérieur, sans forcer. Et un petit peu, quand on ramène vers l'intérieur, c'est comme si on voulait partir derrière. Hop, et ici, là, et on fixe. On allonge le dos par l'appui des mains. Donc ici, d'accord. On tourne, par l'appui des mains, on va étirer, descendre les épaules et maintenir. Ok, on revient dans l'axe. C'est la même chose avec l'autre côté. On est là, placé, les ischions, le dos droit. Et même chose ici, vers l'intérieur. Je tourne le bassin, les épaules, comme si je voulais partir derrière à quatre pattes. Et je ramène. Ça fait ça en fait, on peut le faire avec les appuis. Pensez toujours au dos. Donc là, hanche, fermeture. Ici, tourne, main, étire. Et replace. Ok. Donc, les mobilités, en fait, c'est tout ce que font les enfants. Vous voyez, quand ils sont au sol, quand ils n'ont pas encore forcément trouvé la position debout, ils ne sont pas stables, ils se déplacent soit sur les fesses, soit à quatre pattes. Et bien après, dans cette position-là, on va essayer d'avancer le haut du corps. C'est-à-dire que là, on est droit et j'engage le haut du corps. Donc là, vous devez sentir que parce que vous engagez le haut du corps, la fesse ici se décolle. Il faut vraiment que ça soit induit, c'est-à-dire que vous ne dites pas il faut que je décolle la fesse. Non, 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 c'est j'engage le haut. Tout est rattaché, donc normalement,
Voilà, votre hanche ici, elle s'ouvre. Ok, la même chose de l'autre côté. Replacez-vous à chaque fois. Reculez bien les ischions. Ici, d'accord? On est là. Et j'engage. Pas de dos écrasé, cassé au niveau du ventre. Toujours la nuque placée, tête étirée, comme un bâton. Comme si vous aviez un bâton fixé dans le dos en fait. Là. Et j'essaie d'avancer en étirant. Ok, on recentre. Maintenant, dans cette position, où toujours fesses reculées, on va placer les coudes à l'intérieur des jambes. Donc là, on resserre, on écarte. Donc, toujours pareil, le dos, c'est la base. Hein. Si vous faites l'exercice comme ça, vous voyez, pas top. Hein. Donc là, c'est de pouvoir étirer, placer. Et ça, donc en mettant par exemple vos bras sur les genoux, je me serre un petit peu, vous voyez, je tends les bras, j'étire le dos, je place, là je suis placée, je vais mettre ensuite les mains l'une contre l'autre et placer les coudes à l'intérieur des genoux et fixer cet étirement. Épaules basses. Donc vous voyez, vos pieds doivent être assez écartés, hein, puisque donc c'est quand même large, les coudes, comme ça, vont former une ligne, ok, et pousser. Donc les pieds, quand vous regardez la ligne du tibia, cheville dans l'axe, pied dans l'axe, c'est-à-dire qu'on n'est pas par exemple pied vers l'intérieur ou pied beaucoup plus en ouverture, c'est des détails mais c'est hyper important. Et c'est comme si je me cachais les voyez, genoux vers l'intérieur, coucou, coucou, étirer, allonger, abaisser. Donc les coudes glissent vers le sol et j'étire sans engager de force dans le bas du dos et la cage thoracique. Oui, pendant que je parle, vous pouvez rester dans la position, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Hein. Donc ici, étirer, placer et pas d'extension. C'est toujours le fil. Épaule basse, maintien. Et là, on relâche. On va allonger les bras comme si on voulait toucher quelque chose le plus loin possible à l'horizontale. Allez chercher d'abord l'horizontale plutôt que le sol. Et vous gardez toujours cette intention d'aller le plus loin vers l'avant et ensuite vers le sol. Gardant l'étirement, on ouvre dans les hanches. On respire. Inspire, expire, sans serrer les bras sur les oreilles. On serre au niveau du ventre. On ramène le dos, les mains vont glisser vers le pubis. Et on redresse. Ok. Donc cet exercice-là, il est intéressant. Surtout trouver le meilleur moyen de le réaliser. Alors, comment faire, par exemple, pour savoir si vous êtes bien placé? Vous mettez votre téléphone, comme moi je le mets là sur... en fait, je me filme, hein, et là, je me vois quand je vous parle. Donc, ça veut dire que là, quand je me place, ben, je vois bien que le dos n'est pas droit. Et là, du coup, hop, je me dis là, c'est pas mal. Vous voyez? Ça me permet, comme je suis censée vous parler, de me regarder et de voir. Donc, vous n'hésitez pas, quand vous faites l'exercice, à côté de la vidéo, par exemple de ma vidéo, si vous avez un téléphone, je ne sais pas, mais vous mettez votre appareil et vous vous filmez en comme si vous étiez en selfie, là, ben vous voyez, vous tournez, et comme ça va permettre de vraiment avoir comme un miroir, en fait. D'accord? Bon, regardez-moi un petit peu, ne vous regardez pas tout le temps, mais voilà, ok, là je suis bien placée, voilà, ça peut vous aider. C'est très très important. Ok, et je vais vous montrer ensuite l'évolution de cet exercice où on va en plus travailler sur le renforcement musculaire des jambes. Allez, je vais mettre tout ça en place et puis il y a la suite. Alors, nous allons maintenant travailler la progression de cet exercice que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez vous placer, donc écarter à la largeur des épaules, au niveau des appuis, au niveau de vos pieds. Et là, donc la première intention, ça va être de reculer les fesses, comme si vous vouliez poser vos fessiers contre un mur derrière vous. Donc vous pouvez très bien faire ça avec un appui mural, c'est ce que j'ai derrière moi. Donc là, pour sentir déjà
que les fesses reculent et ne descendent pas. Je les pousse contre un mur. D'accord? Ensuite, je les laisse descendre. J'essaie de garder toujours le dos placé, aligné, et je descends sur le mur jusqu'où je peux. D'accord? Et je remonte les fesses. Et ensuite le dos. Donc je vais mettre de profil pour que vous puissiez voir ici. Donc là, en fait, il faut que vous trouviez la bonne distance. Si vous êtes trop près, vous voyez, ça ne va pas. Donc là, flex, recule, pousse les ischions contre le mur. Le dos est étiré. En gardant le dos, ça ne bouge pas en fait, hein, le dos. Vous voyez, il ne bouge pas, lui. Hop, fixe au niveau du ventre, on ne cambre pas. Et je descends, je fixe et je remonte. Donc vous pouvez faire ça avec les coudes sur les jambes, étirez votre dos. Donc ça peut être déjà le premier placement. La première chose qu'on va faire, c'est se placer. Donc vous êtes contre un mur au niveau fessier, mais pas les pieds. Il faut voir la distance et vous allez progressivement l'adapter. Ici, on va caler les coudes sur les jambes ici. On va étirer son dos. Les épaules vont aller vers le mur, la tête, on étire la colonne, on essaie de ne pas trop cambrer. On va placer son bassin et on va glisser les fesses. On étire, on allonge son dos, on descend les épaules et on remonte les fesses. Il n'y a que ça qui bouge. On inspire, à l'expire on descend. Étirez. On remonte. Allez, ça va travailler les cuisses. Hein. Expire. Si vous sentez qu'avec les coudes, vous avez du mal à replacer votre bassin, c'est-à-dire que vous êtes toujours en rétro et vous n'arrivez pas à retravailler la bascule ici. C'est ici que ça se joue, vous voyez. Donc si on monte les fesses, bascule au niveau des hanches. Donc, à ce moment-là, vous mettez les mains et vous faites la même chose ici. On étire, on se repousse. Vous voyez, donc là, on peut travailler les mobilités déjà. Et je descends. Et je remonte. Et je remonte. Voilà, on laisse les fesses monter. Là, on va étirer son dos et relâcher. Les fesses comme si elles glissaient vers le haut du mur. La tête vers le sol. On fléchit. On remet les coudes sur les jambes. On revient en étirement du dos. J'étire. Et je replace un dos droit. Et je remonte. Ok. Donc, entraînez-vous à faire cet exercice-là un petit peu. Et ensuite, je vous montre la suite. Qui est celle-là. On est dans la même position ici, mais il n'y a plus le mur. Donc là, vous voyez, déjà on peut basculer. Déjà le dos. Hein, allongé, épaule basse. On engage le poids du corps. Vous voyez, sur les talons et sur les orteils. Donc là, les talons se décollent. Je fixe, je ne suis pas trop cambrée, ça faites bien attention. Hein, le bas du ventre, par le placement de votre bassin, est plaqué contre votre colonne et protège votre dos. En fait, c'est la gaine qui fixe. Là, non, là, j'y suis pas. Là non plus. Hein. Donc, mettez votre téléphone, un miroir, je ne sais pas ce que vous pouvez, pour voir un petit peu vos placements. Ici, déjà, ça chauffe un peu. Hein. Ou alors, si on a du mal à placer son bassin, on fait la même chose ici. Toujours en reculant les fesses. Donc là, on va fixer sur l'arrière, sur les talons. Là, on maintient. Et avec on ouvre dans les hanches, donc vous allez avoir les bras qui vont s'ouvrir. Vous ne forcez pas en fait au niveau des bras. Hein. C'est je place, j'ouvre dans les hanches, je laisse les bras suivre, ça s'écarte, et je reviens. Et j'ouvre. Et quand vous ouvrez, ce qui est tout à fait normal, vous devez sentir que hop, les fesses elles descendent, c'est magique, ça chauffe dans les jambes. Ici on place, on ouvre
j'ouvre, je laisse mes jambes s'ouvrir. Là, je fixe. Et là, on va tenir ici, épaules basses, étirez, pas trop de cambrure. Je reviens sur le neutre, je sens la petite fermeture éclair qui remonte vers le nombril, du pubis au nombril. Je descends les épaules, j'éloigne, je fixe l'ouverture des hanches. Ah, là, ça bosse, hein. Ok, et je remonte, je relâche, relâchez dans les genoux, relâchez le dos, les bras, la tête. Et on souffle, en ouvrant dans les hanches. Doucement, on remonte. Voilà, donc là déjà, on sent bien le travail musculaire. Vous pouvez le répéter une autre fois, mais si vous avez envie encore, hein, il n'y a pas de problème. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on allonge le dos, d'accord? Paf, on fixe le bassin, ça c'est important. On ouvre dans les hanches, on laisse les fesses descendre et en fonction de ses possibilités, on voit jusqu'où on peut descendre. Donc, quand il n'y a pas de blocage ou de pathologie de hanche, etc., ou de genoux, voilà, on est là. On peut être là. D'accord? Si c'est pas possible, c'est compliqué, mais il va falloir travailler les adaptations avec une réhausse. C'est-à-dire, voilà, que vous allez placer ici sous vos fessiers un petit tabouret et quand vous allez descendre, vous allez poser vos fesses dessus pour arriver à travailler bien cette ouverture. Et on peut très bien commencer même en position assise et travailler ce placement-là. Alors évidemment, ensuite, il y aura deux choses. Soit je veux travailler la mobilité, je suis sur la réhausse fixée et j'ouvre dans les hanches en travaillant sur mon placement du dos. Et si je veux travailler plus le renforcement musculaire, ben je vais fixer ici au maximum de mes possibilités. Et si c'est là, c'est là. Ouverture dans les hanches, il faut ouvrir un petit peu les pieds parce que ça libère effectivement au niveau des hanches. Et on fixe. On étire le dos. On descend les épaules. On respire. Et on essaie d'écarter au niveau des bras pour fixer cette ouverture. La cage thoracique là également, elle est en ouverture ici. Épaules basses, étirement, ouverture, je pousse, je fixe. Et je relâche. Ok, travaillez ça et ensuite je vous mettrai d'autres exercices par rapport à ça. Voilà, pour travailler un petit peu plus de mobilité autour de votre bassin. Allez, ciao!